Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le Conseil des aînés. Bonjour à tous, pouvez-vous vous présenter à tour de rôle s'il vous plaît? Vas-y. Maryse, donc je suis référente au Conseil des aînés de Saint-Avertin. Donc nous entamons notre 4e année au sein du Conseil des aînés. Bonjour Lilian, je suis Kouka et donc je suis au Conseil des aînés depuis 3 ans et je suis à la commission culture. Bonjour, Julien. Gérard, président du Conseil des aînés depuis sa formation, sa création, et qui anime donc jusqu'au bout de son contrat la vie de toutes les commissions du Conseil des aînés, qui en comporte plusieurs, mais nous y reviendrons. Voilà. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, quel est exactement le rôle du Conseil des aînés à Saint-Avertin? Alors, le rôle du Conseil des aînés, c'est de participer et de partager l'expérience des aînés, les besoins des aînés, le sentiment des aînés, l'approche des aînés, et essayer de favoriser l'intergénérationnel au travers de ce que pensent les aînés, avec ce qu'ils ont acquis comme expérience, et le partage de tout, de nos connaissances, et le besoin aussi d'apprendre des autres. Donc cette notion de partage, elle n'a pas de limite. Alors quand je parlais tout à l'heure de sujet, on a une commission de culture, animée donc par Maryse, avec beaucoup d'actions pilotées par Kouka, et on a une commission vie quotidienne, là c'est tout l'aspect, je dirais, de la vie des Saint-Avertinois, sur tout ce qui touche à leurs déplacements, à leurs besoins, là en tant que citoyens. Après, il y a une commission qui concerne plus l'histoire de la ville, une commission mémoire, qui va vers les aînés, les grands, nos personnes âgées qui ont des choses à raconter et dont on a besoin pour connaître un petit peu l'histoire de notre ville, un petit peu mieux sur tous les aspects, l'école autrefois, la vie de la ville autrefois, avant-guerre, juste après, et après jusqu'à maintenant, quoi. Et la 4e commission qui est donc mémoire Communication. et communication, Communication. qui est une commission importante parce qu'elle est le relais, elle est le reflet de ce qu'on fait, mais le reflet de ce que les autres peuvent nous apporter. En gros, voilà. Comment devient-on membre du Conseil des aînés? Est-ce qu'il faut être élu, postuler ou c'est sur invitation? Alors il faut postuler. Donc il y a 4 ans, la mairie de Saint-Avertin a envoyé des courriers à toutes les personnes de plus de 65 ans. 65 ans, oui. Et donc on pouvait se présenter et donc au château de Cangé, nous nous sommes tous retrouvés et là il y a eu un tirage au sort. En fait on était inscrits et il y a eu un tirage au sort qui était paritaire, hommes, femmes, et donc il y avait 20 titulaires et 20 suppléants. Et il se trouvait que les suppléants, certains nous sommes devenus assez vite titulaires, parce qu'il s'est avéré qu'entre-temps, il y avait peut-être des personnes qui avaient déménagé, des personnes qui avaient peut-être des soucis de santé, ou qui ont vu que ça ne correspondait peut-être pas complètement. Tout simplement, voilà, où allons-nous en tant que Conseil des aînés? Oui. Qu'allons-nous faire? Moi, la première d'ailleurs, je ne savais pas du tout ce que j'allais découvrir dans ce Conseil des aînés. Il y avait tout à construire. Toute une aventure. C'était une aventure, Oui. une construction d'ailleurs, une construction. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans ce conseil? C'est parce que c'est un sacré investissement quand même. Tout à fait. L'expérience, je pense, des uns des autres sur l'expérience de nos vies, ce qu'on a pu tirer comme habitude, expérience, contact, etc. Ça a servi, je pense, ça nous a servi de guide pour choisir qu'est-ce qu'il faut d'abord pour s'engager dans un tel challenge. C'est de savoir ce qu'on veut, mesurer la dimension de ce que représente ce conseil, ce qu'on veut en faire. C'est pour participer, ça va bien. Si c'est pour aller un petit peu plus loin et piloter, là, l'utilité d'avoir vraiment fait dans sa vie des actions, qu'elles soient en communication, en fonction de sa profession et tout, c'est d'abord son expérience associative, son expérience culturelle, comme je disais tout à l'heure. Il y a tout un tas d'éléments qui nous préparent à essayer de nous orienter vers le conseil. Oui, puis moi je dirais aussi que nous aimons tous beaucoup notre ville, nous y sommes depuis longtemps, et c'est se mettre aussi un petit peu au service de la population de la ville, principalement bien sûr des aînés, mais alors avec des interconnexions, donc avec vous les jeunes.
Et alors, si je peux, pour ma part, nous avions donc dans ce conseil des aînés de 20 titulaires et 20 suppléants, nous avions une commission à choisir, une commission ou deux. Moi, j'ai préféré la commission culture-loisirs, chercher un référent sur chaque commission, donc un petit peu compliqué de trouver un référent. J'étais pas partie pour, mais en fait, je me suis retrouvée référente, pas trop pas avec ma volonté, mais aujourd'hui, je ne regrette pas parce que j'ai donc avancé avec des membres qui ont également, on a appris à se connaître déjà, de se renouveler, de se rencontrer une fois par mois en réunion, d'apprendre à se connaître. Et vous trouvez toujours des personnes qui veulent bien aller avec vous parce que dans la culture loisir, il fallait choisir des activités, des animations, des manifestations qui n'existaient pas dans d'autres associations assez nombreuses à Saint-Avertin. Donc à LTL, vous aviez TIA, vous aviez la DPVT, voilà. Donc on a trouvé un petit peu notre truc, on a trouvé le café littéraire, on a cherché et trouvé que le café littéraire, ça n'existait pas. Donc on a commencé par un café littéraire, on a après continué sur la lecture de contes, et tout doucement, on s'est pris au jeu. Alors au lieu d'avoir une activité trimestrielle, on est arrivé avec un petit groupe, une activité mensuelle. On y a ajouté des conférences, des personnes se sont présentées pour nous faire une conférence comme sur le Mali, sur le pétrole récemment. Et voilà, tout doucement, on se retrouve avec, disons qu'une... Beaucoup de choses, et à venir comme, je ne sais pas, des concerts. Alors un truc qui plaît, c'est le récital poétique et musical. Des poèmes avec un guitariste, c'est sublime. Et les gens demandent, ils sont heureux quand ils sortent. Et là, ça c'est ce que j'attendais, c'est de faire des activités l'après-midi, que les gens âgés, isolés puissent sortir, et grâce à la navette bleue quelquefois. Rencontrer donc les gens, qu'ils se rencontrent et rentrent chez eux, mais avoir passé une heure et demie, mais je veux dire... de bonheur, voilà, chercher. Voilà, c'est ça qui m'anime. Et pas de barrière, hein, pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Les cheveux blancs et la longueur des cheveux blancs, on s'en moque royalement. Qu'on soit un peu, beaucoup handicapé, c'est pas un problème. On vient avec son fauteuil roulant, il n'y a pas de souci. Il y a ce chose, on danse pas. Mais pour le reste, on pourrait presque. Mais on ne danse pas. Mais on fait tout en culture. Il n'y a rien qui nous arrête. C'est-à-dire que ce qui est chouette, c'est que l'image et la relation qu'on a entre les uns et les autres, il n'y a pas de limite. Et vraiment au service de tous les Saint-Avertinois. C'est vraiment ça le but. Hein. Il n'y a pas de limite, même parce que Gérard est monté même sur scène au Nouvel Atrium. Voilà. Oui. Alors qu'habituellement, il est en fauteuil roulant. Là, il a fallu monter. Il est monté avec le fauteuil roulant sur scène. Pour faire du théâtre, pour la première fois de ma vie. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet ou d'une action que vous avez menée et qui vous a vraiment marqué ? Qui nous marque plus aujourd'hui, il y a des actualités. Hein. Pour ma part, j'avais la première année l'intention de vivre la guinguette de Saint-Avertin. Voilà. Donc mon premier pas, c'était vers Joao. Voilà, qu'est-ce que nous, Conseil des aînés, que peut-on faire à la guinguette d'été? Et de fil en aiguille, puisque c'est donc la ville je veux dire, comment dire, elle travaille avec la Smala Connexion, voilà, un partenariat. Et donc, je les ai rencontrés, et le souhait du maire, c'était justement cette guinguette, qu'elle puisse rassembler toutes les associations de Saint-Avertin, et puis faire des projets ensemble, monter, et puis interconnexion entre les associations. Et donc, la première année, on s'est présenté tous les jeudis après-midi, donc ouvert à tous, hein, c'est intergénérationnel. Et on a mis quelques petites animations, c'était notre première année, et depuis la deuxième année, on a structuré. On a fait un fil conducteur, les jeux de société, les jeux de plein air, avec des animations particulières, spécifiques, qui font partie du programme, c'est présenté dans le programme. Et puis là, c'est la troisième année, enfin tout est structuré, on a déjà notre programme fait pour l'été prochain. On va du karaoké, ça c'était moi, c'est pour donc, on va du karaoké à la danse, en passant par par là aussi, la poésie, les jeux, la dictée chère à Kouka, alors ça c'est institutionnel. L'atelier d'écriture. L'atelier d'écriture. Ça c'est dans le cadre du Conseil. Voilà, c'est quelque chose qui, ça c'est inscrit presque dans nos statuts, ça c'est, voilà. Parce qu'on en a besoin, c'est des sujets qui sont attendus, portés par les uns les autres et qui sont attendus. Hein, et ça remplit le programme d'été sans aucun problème. On se renouvelle, il n'y a rien. Il y a un jeu, c'est tous les jeudis, il n'y a pas un jeudi qui ressemble à un autre jeudi. Tout le temps,
qu'on se renouvelle. Il y a toujours des idées. Chez les vieux, ça ne paraît pas, il y a des idées. Hein. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça. Et une nouvelle idée cette année qu'on va mettre en place avec Michel Cassao, qui va animer un jeudi après-midi, donc à la guitare, les chansons des années 60-70. Super. Ça sera une première à Saint-Avertin, à Guinguette. Ouais. Vous verrez, les jeunes, vous apprendrez des choses. Michel Cassao, qui est donc un musicien de Saint-Avertin, et poète aussi, et il met aussi en musique beaucoup de poèmes. Et voilà, et il est toujours prêt à venir dès qu'on fait appel à lui. C'est un enchantement, oui. Il y a d'autres projets, je pense que... Un projet majeur, oui, qui va être en pleine actualité d'ici quelques semaines, qui a été porté par un de nos amis défunts qui est parti, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et c'est le projet Dynamique pour Seniors, qui est un projet qui donc concerne les personnes, et les aînés, mais pas que, sur un site près de à proximité de la Guinguette, un site où sont présentés des agrès pour faire je dirais, des exercices physiques. Alors, exercice physique, ça va de faire du pédalier, manivelle, à bras. Voilà, il y a des choses sur l'équilibre, sur la force avec les bras. C'est un ensemble, une plateforme qui a été pensée par Christian Belliard. Ça sera le nom d'ailleurs que portera cet espace, l'espace Christian Belliard, en mémoire de notre ami qui a vraiment pensé, fait évoluer, discuter au détail près presque jusqu'à la fin de sa vie sur ce sujet. Ce qu'il a porté pendant les derniers mois de sa vie, c'est ce projet-là. Il a été proposé donc au conseil municipal par le biais de nos élus, mesdames Lemort et Dublino. Donc on a bien été à la fois aidés et compris. Et ce projet-là donc va être mis en forme avec une inauguration en juin prochain. Et cet espace-là sera utilisable par les Saint-Avertinois, avec une pensée qui, moi, me touche vraiment, c'est que à côté de cet espace intègre la notion de personnes handicapées dans les exercices à pouvoir assurer, avec un cheminement qui permet d'y accéder. Et ça, c'est important pour nous. C'est une pensée globale qui permet de voir que le Conseil des aînés a pu amener toute cette installation. Ce n'est pas banal, parce qu'on ne trouve pas ça dans toutes les villes de France, loin de là. Il y en a quelques-uns au niveau de l'agglomération, 1 ou 2 sites, pas plus, mais qui n'auront pas la dimension et la portée de ce qui a été construit là. Donc pour nous, pour le Conseil des aînés, quand on parle de la vie quotidienne, le projet majeur qui est porté par donc cette commission-là, c'est l'espace dynamique pour seniors, l'espace Christian Belliard. Donc là, c'est un gros projet pour vous. C'est le plus gros projet de notre mandat, en fait. Même plus qu'une année, ça, oui. Ça a commencé, les premières réunions ont commencé en janvier 2023. Oui, première réunion pour retrouver le site qui convenait le mieux. Vous savez, c'est de longues périodes, des étapes. Les choix des agrès ça a été fait en décembre 2022. Voilà. On était 3-4 personnes à choisir les agrès, d'ailleurs, qui sont retenus. Oui. Tout ce qui était pensé en 2022 est retenu. Tout à fait. Et donc, c'est une belle aventure. Par la commune. On a bien été suivis, c'est vrai. Étudier le lieu, après... C'est complexe. Côté budget, faisabilité. Même l'ombre sur lequel va être projeté autour de cet espace-là a été pensé. Les arbres autour, ça fait partie de la qualité d'utilisation de cet espace. Et vous avez une date d'inauguration prévue Mi-juin. Oui, on ne l'a pas encore. Ça dépend du calendrier de Monsieur le maire, de sa disponibilité. Alors nous, j'espère qu'on sera invités pour ça. L'équipe au complet, il n'y a pas de problème. On a besoin de ta radio. Oui. Saint-Avertin a pas mal changé ces dernières années. Qu'est-ce que vous appréciez aujourd'hui dans la ville et ce qu'il faudrait encore améliorer selon vous? Il y a toujours à améliorer, mais non, moi je trouve qu'il y a les espaces verts sont vraiment mis en valeur. Oui.
Je trouve que le chemin de l'Oiselette qui conduit depuis la rue de l'Oiselet jusqu'au cimetière, après on peut faire tout un tour en passant par la rue Saint-Michel et revenir. C'est un chemin en plein cœur de la ville qui est magnifique et qui est, moi je trouve, très apprécié. Il y a le fait qu'on ait installé maintenant des moutons et des chèvres au printemps et en été, que ce soit l'espace Rougemont de l'autre côté, entre l'avenue du Général de Gaulle et la rue de l'Oiselet, là aussi c'est un espace qui est avec... Oui, moi je trouve qu'il y a pas mal d'actions qui sont faites pour quelque chose à laquelle je tiens, qui est la protection de la nature, donc notre protection à nous, êtres humains, puisque c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si vous voyez... idem, la biodiversité, les espaces verts, laisser justement l'éco-pâturage. On est tout de suite à la campagne. On sort de chez soi, on est à la campagne. D'ailleurs, la médiathèque, c'est extraordinaire. Ouais. Ah oui, l'espace, voilà. La médiathèque, toutes les activités qui peuvent se passer aussi, Nature en Fête, qui rassemble énormément de personnes au-delà de Saint-Avertin. Le Festival des Horizons, qui n'a rien à voir avec... je ne sais pas, il y a 40 ans, il y avait quelques groupes folkloriques qui venaient... Bon, c'est une autre époque et la ville sait s'adapter à l'époque. Et je crois qu'il y a une volonté dans cette ville, que ce soit de la part des élus, du personnel de la ville, que nous habitants, à faire bouger les choses. Et nous avons la chance d'être dans une ville qui est encore à taille humaine. 15 000 habitants, c'est assez pour dynamiser sur certains points. Et c'est ce qu'il faut pour que ça ne devienne pas la grande métropole. Enfin, voilà. Je dirais le citoyen est convié en même temps. Quand on voit le budget participatif, les idées que chacun peut apporter, et on retient des idées. Et ça nous fait avancer, améliorer, parce qu'on est proche des gens là. Oui. Et je trouve que le budget participatif, c'est une belle initiative. Alors, il y a des aspects pratico-pratiques que les Saint-Évertinois réclament, c'est-à-dire, mais ça c'est lié aussi à la structure de la ville. Circuler dans cette ville-là, ville de transit, pose des problèmes aux personnes qui y passent, mais aussi qui y habitent, avec les nuisances que ça pose. Les circulations, bicyclettes, trottinettes, voitures, piétons, personnes handicapées là encore, tout ça, tous ces utilisateurs, bien sûr, vivent ensemble, et le contexte et la configuration de la ville, sur certains lieux, comme la rue de Cormery, des lieux de passage, posent problème sur certaines zones. Vous avez toujours, le bourg, il est magnifique, mais il est en train de se réorganiser, et tant mieux, il y a besoin de faire des choses pour encore améliorer et faciliter la circulation, les circulations conjointes. Quand vous êtes en vélo rue de Gramont, des fois c'est chaud pour voir se croiser deux véhicules plus un vélo. Et donc ça, c'est des certitudes, c'est du quotidien. Et ce quotidien-là, bon, il est pris en compte, il est révélé, il nous est révélé par les gens qui discutent avec nous. Nous, on sert de courroie, de relais pour faire remonter tous ces sujets-là, qui sont écoutés, discutés, bien entendu, tout le temps. Donc, il y a une écoute, il y a un échange qui permet au moins de recueillir et de transmettre. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il n'y a pas de négatif et de positif, c'est la vie de la cité qu'on retranscrit vers vous les jeunes ou vers d'autres collègues. Notre intérêt à nous, c'est de faire savoir ce qui va bien, ce qui va moins bien, et d'en parler déjà. Voilà, c'est ça le but. Alors donc il n'y a pas de... Mais il y a globalement, nous les aînés, on ne peut pas dire qu'on est dans une ville désagréable, loin de là. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait améliorer Alors, on ne peut pas être sec. On peut pas être sec. Il faut une réponse. Notre maire serait content de voir qu'on hésite. Non, mais on n'hésite pas. Non, mais on peut toujours mieux faire. Et c'est vrai que... mais ça, c'est plus le travail des citoyens plus que des élus ou de la commune. C'est... ce que tu disais, c'est le partage, le partage de l'espace où on circule. On voit qu'il y a énormément de difficultés parce que y a des vélos qui ne sont pas prudents, mais il y a des conducteurs de véhicules qui ne sont pas prudents non plus. Donc comment faire? Mais ce n'est pas propre à Saint-Avertin, c'est dans toutes les villes que se pose ce problème.
Actuellement, c'est vrai que nous avons aussi à Saint-Avertin le problème des cambriolages à répétition. Voilà, oui. Mais voilà, il ne faut pas qu'on tombe dans une ville où on joue les cow-boys tous parce que... Non, mais être vigilant, être solidaire entre voisins, sans être suspicieux, sans être menaçant, voilà, sans la dénonciation qui rappellerait des mauvais passages de l'histoire. Donc, comment faire Les quartiers ont un rôle à jouer dans ces échanges-là. Tout à fait. La place des quartiers et des conseils de quartier, ça fait partie aussi de la commune. On échange, nous échangeons avec l'élu, on a très récemment qui pilote les conseils de quartier, et c'est intéressant de voir que tous les uns les autres ont des choses à dire et faire. Alors, des fois, ils expliquent même les idées, Oui. mais peu importe. L'idée, enfin, la forme de communication et les échanges que nous, on peut tirer de ces rencontres avec les responsables de quartier est intéressante parce que ça nous ramène à certaines réalités de quartier, selon le lieu dans la ville. Et pour moi, je trouve ça très productif. On ne perd rien de ce qu'on peut discuter. On a des sujets où on est vraiment d'accord et qui se retrouvent au travers de ce qu'un quartier pense. Ah ben oui, on y a pensé, mais pour la globalité de la ville, oui, il y a les actions de la ville, et vous verrez dans la prochaine course Qu'est-ce que ça vaut? Vous verrez, il y aura une ou des équipes du Conseil des aînés. Nous voulons participer vraiment à cette action-là parce que soutenir l'activité du cœur de ville, c'est aussi lui faire changer d'aspect et de vie. Donc pour nous, c'est intéressant. Vous nous avez parlé du budget participatif, et ce budget concrètement, à quoi il sert? Et du coup là en ce moment j'ai cru comprendre qu'il portait un projet important pour vous. Donc le budget participatif est ouvert à tous les citoyens, associations de Saint-Avertin, et donc tous les ans il y a plusieurs projets qui sont présentés. L'année dernière, un projet avait été présenté qui était l'installation de bancs à certains lieux de Saint-Avertin, et donc le Conseil des aînés avait gagné, on va dire, ce projet. Et là, ça démarre tout juste, mais j'ai partagé un rêve que j'ai avec la commission culture qui va me soutenir. C'est un kiosque à musique dans le parc donc, de la Camusière, donc sur le chemin de l'Oiselette, pour quelque chose de tout simple, juste un kiosque à musique où les gens puissent faire marionnettes, théâtre d'impro, musique classique, chorale, et qu'est-ce qu'il y aura? Ça peut être voilà, des concerts classiques, des concerts de jeunes musiciens, et donc il faut que le projet soit bien soutenu quand même par la municipalité, parce qu'il faudra quand même s'inscrire, et que ça serait, pour qu'il n'y ait pas de nuisance musicale, que ça soit que printemps-été, et on fixerait des horaires, ça ne dépasse pas 21h, donc quelque chose où voilà, on arrive, on s'installe avec ses instruments, il y a le parking du cimetière qui n'est pas loin, les gens arrivent, ils arrivent avec leurs pliants, ou un tapis de sol pour se poser, pour écouter, voilà, musique, théâtre, mettre en forme le rêve marionnettes et tout ce qui peut exister dans la communication du spectacle vivant. Eh ben, je vous souhaite que ça voit le jour. Comment aider au rêve de Kouka? Je pense que là, notre rôle, à nous, conseil, le bureau et l'équipe, c'est bien sûr de porter ce projet, l'affiner, dire que le kiosque à musique, c'est un lieu où on va pouvoir, là encore, montrer de quoi on est capable, ouvert à tous, n'importe quand. C'est-à-dire, il n'y a pas de... on s'installe, on fait. Et ça, c'est un peu un espace de liberté, de création et de liberté, qui n'existe pas à Saint-Avertin, qui n'existe pas dans pas beaucoup d'endroits. Il faut être honnête. Cette idée-là, elle mérite d'être valorisée, démultipliée, et qu'elle voit le jour, nous espérons au moins l'amorce très 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 vite dans la tête de l'équipe du Conseil des aînés. Voilà. Et après, on ira au-delà. Et là, c'est une question que je me pose. Est-ce que vous travaillez pour certains projets avec le Conseil municipal des jeunes? Parce que moi, j'ai mon frère qui fait partie du Conseil municipal des jeunes, donc c'est pour ça que je demande. Ah oui, tout à fait. Alors, on essaie de trouver un rendez-vous déjà pour
pour se rencontrer. En effet, on a fait donc le Top Chef. On fait une nouvelle journée après-midi en fin de semaine. Vendredi, j'y serai. L'année dernière, j'avais participé, j'ai trouvé ça super parce que c'était intergénérationnel. On s'écoute, on joue, c'est presque du jeu. Voilà, préparer la cuisine, c'est du jeu. Et donc cette année, on a un projet qu'on a pensé déjà l'an dernier, ce serait les Olympiades. On a un petit peu de mal à créer cette réunion, alors, on en a déjà eu une première, mais il faut bien sûr se rencontrer au conseil municipal des jeunes. Je trouve que ça serait super de faire aller plus loin, une journée intergénérationnelle avec les parents, les enfants, le conseil des aînés. Et puis, l'aspect donc sport, c'est à travers le sport. Donc après, c'est voilà, la mairie, ses services techniques, la mairie, est-ce qu'elle va nous suivre? Il y a un budget, qui va porter le budget? Enfin, on est sur des interrogations. Mais c'est quelque chose qu'on avait déjà soulevé, que peut-être on peut mettre en place pour le mois d'octobre, lors de l'Octobre Rose, pourquoi pas? Comme ça, on aurait une thématique et peut-être un soutien, vous voyez. Et puis sinon, peut-être avant la fin de notre mandat. Hein. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien réaliser. Avec les jeunes. Voilà. Ce serait une belle... Faire un groupe de travail, sportif bien sûr, mais voilà, c'est un petit peu mon rêve. Okay. Du coup. Non, et plus que le rêve, là aussi. Ouais. J'insiste toujours, je porte un petit peu, je me dis que ce qu'elles pensent, c'est bien, ces dames. Il faut aller au bout de leurs idées, il faut les aider, vous êtes bien d'accord? Oui. Donc il faut les aider. Et moi je compte vous les jeunes, sur vous les jeunes, pour nous aider à réaliser. Les Olympiades, c'est parti de la réflexion de 2 personnes de notre conseil. Hein. Ouais. Et il ne fallait pas laisser ça comme ça. Et puis maintenant, le relais est assuré avec les référents, ça progresse, les élus s'intéressent, donc on progresse encore. Et ce sujet-là, au travers du sport, s'exprimer, rassembler des générations. Il ne s'agit pas de concours ni de compétition, là. Il s'agit d'être ensemble, c'est tout. Oui. Et puis, montrer les valeurs de ce qu'apporte le sport donc, dans ces instants-là. Donc, je veux dire, on a tout à gagner de se rapprocher et de faire avec les jeunes. Donc, mais les jeunes, écoutez-nous, nous sommes à votre service. Bon, Maryse, on a entendu parler de ton projet, Kouka aussi. Et toi, Gérard, quel est ton projet? Alors, quel est ton rêve? Mon rêve, il est simple. C'est que, comme ta radio qui doit vivre longtemps, moi ce que je souhaite, c'est que le Conseil des aînés, avec ce que nous avons été capables de faire, de montrer, de développer et de voir comment se sont réalisés pour moi, tous ces challenges, c'était un pari d'abord, le Conseil des aînés. C'est qu'il continue, avec ou sans nous, mais qu'il perdure dans le temps. Ça ne doit pas être qu'une simple expérience. Nous avons pu mettre en avant et porter des choses qui aujourd'hui sont devenues réalité. Et ça serait sot qu'on s'arrête en si bon chemin. Alors avec moi, avec ou sans moi, mais quoi qu'il arrive, que le Conseil des aînés reparte pour un nouveau mandat et qu'il continue les œuvres, ce que nous avons entrepris, ça doit se poursuivre. Alors voilà, comme ta radio, mon conseil en tant que président, doit le vivre longtemps, parce que toi et moi, nous avons des choses à dire, voilà. Et faire. Alors justement, quel conseil aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations? Vivez. Ayez des idées, ayez des rêves, poursuivez-les. Même si on n'arrive pas toujours, il faut vivre bien sûr dans la réalité, dans le concret, mais il ne faut jamais oublier la part de rêve, la part de folie. Il faut un petit peu de folie, ne soyez pas trop raisonnable, trop sage. Non. Allez-y. Amusez-vous. Pour moi, c'est ça, voilà. Amusez-vous. Et puis, vivez ensemble, vivez avec les autres générations, vivez entre vous, et il y a des projets un peu fous. Non, mais c'est ça qui est important. Si on vous lançait une mission improbable avec un grand Z, qu'est-ce que vous rêveriez d'accomplir à Saint-Avertin? Alors, moi, si j'avais une baguette magique, je ferais disparaître tous les fils qui sont suspendus partout, de téléphone, d'électricité, tout ça, la baguette magique, et tout d'un coup, on lèverait les yeux au ciel, on verrait les petits oiseaux, ils trouveront toujours des arbres pour se poser, ils n'ont pas besoin forcément de fils électriques. C'est pas compliqué à réaliser. Il suffit juste de la baguette magique, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Ton rêve.
ton rêve? J'ai un rêve, moi. Ah. Je me dis comment on peut. J'imagine. Oui, c'est un rêve. Je me dis pourquoi on a fait un boulevard circulaire autour de l'agglomération et qu'on est obligé de supporter, nous, Saint-Avertinois, la densité de circulation qui ne nous permet pas d'éviter les milliers de voitures qui traversent notre ville. Et pour moi, je dis, ce rêve, ça serait avoir un petit peu plus de tranquillité, de calme, de gérer plus facilement peut-être nos espaces dans notre ville, si on avait eu une logique de construction qui nous permettait d'avoir une circulation autour de l'agglomération qui soit... C'est peut-être plus réalisable aujourd'hui, ça l'a été dans le passé. Des choix ont été faits, ces choix-là n'ont malheureusement pas permis de... je me reprends, nous subissons les effets de ces choix-là, c'est-à-dire une circulation de transit qui n'a pas lieu d'être au travers de notre ville. Et les choix qui sont faits aussi sur les moyens de transport de demain n'éviteront pas, encore une fois, cette circulation de transit. Mon regret, à la fois, c'est que ça n'ait pas été traité d'une autre manière, et mon rêve, c'est qu'on trouve des solutions pour éviter justement de reproduire ces erreurs-là, ou de compenser ces erreurs-là d'une manière ou d'une autre. Et selon toi, du coup, comment on pourrait faire en sorte que les usagers de la route ne soient pas obligés de passer par notre ville? C'est de créer l'espace qu'il faut pour circuler. En rêvant, là aussi, c'est un pont sur le Cher, continuer un boulevard circulaire qui s'arrête à Saint-Avertin, au rond-point. Voilà, rond-point. Après, c'est fini. Il n'y a plus de boulevard circulaire. Mais qui traverse la Loire, qui traverse le Cher. Évidemment, vous allez me dire, ça coûte. Mais on l'a fait à l'ouest. Pourquoi on ne le fait pas à l'est? Pourquoi ne l'avons pas? Alors, bien sûr, on rencontre à l'est des coteaux, mais les coteaux de Rochecorbon, vous les avez d'autre côté sur Fondette. Hein. Donc, là-dessus, il y a des parallèles qu'on peut faire. C'était au départ une affaire de choix, d'espace à utiliser. C'est-à-dire là, c'est pareil, il y a des villes tout autour de l'agglomération, des villes qui se sont portées sur cet aspect-là, qui ont été d'accord pour céder du terrain, etc., faire tout ce qu'il faut pour que légalement il y ait la place. Hein. Il y a d'autres villes qui ont été moins portées là-dessus. Nos villes voisines, très, très proches de nous, qui ont dit non. Et puis aujourd'hui, le non se transforme comme obstacle, pas pour eux, mais pour nous. Oui, moi j'ajouterais que si on ne faisait pas l'autoroute payante jusqu'à Chambray, tout à fait. Évidemment, ça permettrait quand même à bien pas mal entendu de véhicules de ne pas traverser Saint-Avertin. Voilà, et là, la solution est peut-être là d'abord. C'est déjà ce qui pourrait être tout de suite... Kouka comble répond à mes rêves. En fait, enlevant ces 90 centimes là, qui sont volés par Vinci, excusez-moi l'expression. Gérard l'a fait et Kouka va le réaliser. Voilà. Donc, Donc, c'est un rêve, celui de voir qu'on puisse vivre plus paisiblement en évitant cette circulation de transit qui pollue notre vie pour certains. J'ai vu que là, à l'entrée de Saint-Avertin, à côté d'IKEA, ils étaient en train de faire un pont à vélo. Je sais pas si vous avez... Ah oui. Alors, ça, c'est une super initiative. Très bien. Tout à fait. Ça excellent. permettra aux gens d'aller en vélo. Voilà. Que sur le pont, avec les voitures, c'est un peu compliqué. Nous sommes vrai d'accord. que Vous voyez, les idées peuvent se réaliser. Oui, On fait des piles, on met alors donc, on est capable. Ça super vite en plus. Hein. Voilà. En quelques semaines, j'ai déjà vu les véhicules qui marchaient sur l'eau. Voilà. Comme quoi, quand on veut. Il y a des miracles qui se passent entre tout et Saint-Avertin. Il faut peut-être un ou deux mandats de plus pour voir la traversée d'une. Mais déjà, l'autoroute, comme dit Kouka, l'autoroute avec la gratuité de la traversée de l'agglomération, ça paraît. Vraiment, il y a qu'à Tours qu'on voit ça. Et puis c'est rien à réaliser en plus, c'est pas grand chose. Non, il suffit d'enlever une barrière, c'est tout. À la fin de nos interviews, on demande toujours aux personnes à qui ils aimeraient passer le micro. Donc Stéphane Titeka l'a passé aux journalistes que j'ai rencontrés. Et vous, à qui aimeriez-vous passer le micro? Là tu nous surprends. Eh bien au Conseil des jeunes, c'est peut-être déjà fait.
C'est en projet, oui. Ah, d'accord. Donc, On partage, écoutez, voilà, pourquoi oui, pas, tout à fait. Vous passez le micro au conseil municipal des jeunes. Voilà. Et on ira les rencontrer pour qu'ils nous Et parlent. puis, on espère avoir quelques petites réponses Voilà. à nos interrogations. Oh, de leur ça Sur va. nos projets futurs. Voilà. Et bien évidemment, c'est qui la meilleure des radios? C'est ta ta radio. Notre radio, ma radio, ta radio, bien sûr. Parce que ta radio, c'est la nôtre. Et la nôtre, c'est la tienne. Et normal, c'est la tienne.